Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera pour vous présenter toutes mes palettes, donc ma collection de palettes que ce soit pour le teint ou pour les yeux, mais avec une grande majorité de palettes pour les yeux. On va tout de suite commencer, j'espère que cette vidéo va pas être trop longue, même si j'en doute très fortement. Étant donné que j'ai quand même pas mal de palettes, oui, je tiens à préciser, je sais que j'en ai beaucoup pour mon âge surtout, et même pas pour mon âge, j'en ai beaucoup en général. Alors, je suis consciente, je suis très reconnaissante de tout ça, etc. Bref, on va pas lancer un débat là-dessus. Mais donc voilà, je vais vous présenter tout de suite toutes mes palettes. On va tout de suite commencer par les palettes pour le teint, étant donné que c'est ce que j'ai le moins. J'ai 3 palettes pour le teint. Donc tout d'abord, on va commencer avec cette petite palette de chez NYX, donc qui est la Sweet Cheeks. Donc c'est une palette de blush. Donc voilà, il y avait seulement un fard qui s'était cassé. Donc celui-ci, mais j'ai réussi à le recréer, on va dire. Et donc ici, on a deux sortes d'highlighter / de blush pailletés. Nous avons beaucoup de sortes de blush, c'est une palette très sympathique. Après le blush c'est pas forcément ce que je préfère, donc j'en mets pas énormément, mais vous avez pas mal de blush avec une bonne pigmentation. Ensuite j'ai cette palette, celle-ci je l'utilise beaucoup pour le coup, c'est la Contour Kit d'Anastasia Beverly Hills. Donc elle est comme ceci, c'est une palette de contouring. Vous avez une poudre fixatrice matifiante que je n'utilise pas forcément beaucoup parce que je préfère les poudres libres. Ici vous avez une banana powder, donc pour fixer le dessous des yeux, donc l'anti-cerne par exemple. Et ici on a un highlighter, donc qui est le fard un peu décevant je trouve de la palette, étant donné qu'il n'est pas du tout pailleté ou quoi, alors qu'Anastasia est connue pour ses highlighters très pigmentés. Donc cette-ci j'étais un peu déçue, mais j'utilise beaucoup les trois fards du bas, donc surtout celui-ci qui est pour moi le fard de contouring parfait. Donc ni trop chaud ni trop froid. Ici donc vous avez deux fards plus chauds, donc en hiver c'est un peu chaud, mais l'été c'est parfait. Donc c'est une palette que j'apprécie beaucoup. Et ensuite une palette que j'ai achetée hier pour le premier jour des soldes, donc qui était soldée. Donc c'est la By Terry, je l'avais eu à 55 € il me semble au lieu de 78, donc qui était très excessif je trouve pour une palette de blush, contour et highlight. Je la trouve juste sublime de son packaging qui est fait très classe, de manière vous me direz, By Terry est une marque de luxe. Donc la palette se présente comme ceci. Vous avez des bronzers, toute cette partie là en fait. Celui-ci est compliqué à utiliser seul, mais si vous le mélangez avec ces couleurs, ça donne quelque chose d'assez naturel. Et de ce côté-ci, vous avez tout simplement des blushs. Donc celui-ci c'est plus un illuminateur, donc c'est pas le plus voyant qui existe, mais il donne quelque chose d'assez naturel et joli. Et vous avez un autre blush ici, et ce que je fais c'est que je mélange un peu toutes les couleurs et ça donne un blush assez naturel et lumineux. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous arriverez bien à vous rendre compte. Donc les fards sont très pigmentés et étant donné que ce fard-ci par exemple est un joli brun, en fard à paupières ces fards peuvent faire très joli. Donc cette palette pour le moment je ne peux pas vous donner un avis très objectif parce que je l'ai très peu utilisée. Mais pour l'instant je l'aime bien, les fards sont très bien. Mais voilà, personnellement je ne l'aurais pas acheté au prix plein parce que je la trouve excessive pour ce que c'est. Mais c'est une très jolie palette et je suis très contente de l'avoir, sinon de toute manière je ne l'aurais pas acheté. Donc c'est tout pour mes palettes pour le teint. On va ensuite passer aux palettes pour les yeux. Je vais commencer par cette palette de chez Nocibé que j'ai depuis un bon moment maintenant. C'est la Like palette donc de chez Nocibé. Cette palette, les palettes Nocibé sont assez décevantes en fait je trouve au niveau de la pigmentation. Donc en fait le principe est bon parce que vous avez le miroir qui s'enlève et en fait après dans la palette vous avez donc au milieu des pinceaux ou quoi qui sont pas très utiles et vous avez plein de différentes palettes, donc vous pouvez les décrocher. Le principe est que vous pouvez les décrocher et donc les ranger dans le petit miroir. Et voilà, donc vous pouvez les ranger dans le petit miroir et vous emmenez ça, vous avez un miroir, une palette. Et du coup c'était plutôt très pratique. Vous avez beaucoup de couleurs, donc c'est franchement cool. Sauf que la pigmentation pour moi n'est pas là, donc je vais vous faire quelques swatchs. Par rapport à d'autres palettes qui sont pas très chères aujourd'hui encore, comme les NYX par exemple, je trouve que ce n'est pas assez pigmenté. Et ça fait assez maquillage pour enfants justement. Donc après si vous voulez des palettes basiques pour débuter on va dire, ça pourrait être pas trop mal, mais je vous recommande pas forcément cette palette. Et l'autre palette Nocibé que j'ai d'ailleurs. Personnellement j'avais acheté cette palette pour mes compétitions de gymnastique rythmique, voilà, parce que j'avais un peu toutes les couleurs que je souhaitais, mais du coup aujourd'hui je n'utilise pas tellement au vu de la pigmentation qui n'est pas suffisante à mon goût.
Donc on a celle-ci donc qui est la Nude Dude. Qui est très sympathique, que j'avais eu en fait sur Beauté Privée à un prix très accessible, puisque j'avais pris un kit. En fait il fournissait un kit où il y avait cette palette, l'highlighter Marine Womanizer et un liquide mat, et tout ça pour 35 €. Or le prix de cette palette est de 35 € à la base, donc en gros j'ai eu la palette gratuite. Donc je pense que c'est une palette qui est très sympathique si vous voulez par exemple débuter dans le maquillage. Vous avez beaucoup de fards neutres, seulement j'ai déjà toutes ces couleurs en fait dans d'autres palettes, donc c'est une palette vers laquelle je me dirige peu souvent, même si elle est sympathique, parce que à vrai dire en fait je me maquille pas tous les jours du tout, je ne me maquille pas au collège en fait ce que je fais c'est soit pour mes compétitions, soit pour m'amuser chez moi, je m'amuse à faire des looks, et donc puisque je me maquille peu souvent, j'aime bien faire des choses créatives et avec un peu plus de couleurs ou de tons chauds que cette palette, mais c'est une plutôt bonne palette. Après petit bémol, je trouve que le pinceau fourni avec la palette, à part le côté biseauté qui est pas trop mal, le pinceau est pas terrible quoi, enfin c'est pas de la super bonne qualité, mais sur les fards on est plutôt sur de la bonne qualité. Il y a un grand miroir et le packaging est assez sympa je trouve. L'autre palette Nocibé que je possède est celle-ci. Je vous recommanderais peut-être même plus celle-ci, même si elle est plus grosse. Le principe est bon, vous avez un très grand miroir qui se plie même sur les côtés. Comme ceci, et en fait vous avez beaucoup de couleurs, et sur les côtés la palette se tire. Voilà, après c'était pas des palettes excessives, il me semble que les deux étaient à 25 € l'une, donc c'est pas du tout excessif, mais là vous avez des glosses qui ne sont pas foufou. Les blushs et les bronzers sont bien, je suis désolée le miroir m'agace. Après les fards sont pas super pigmentés, à part ces noirs là qui sont pas mauvais, mais donc voilà, si les couleurs vous intéressent ou quoi, je peux vous la conseiller, mais je ne trouve pas que ce soit la palette la plus pigmentée. Et en dessous vous avez des looks à reproduire, des crayons etc, mais que je n'ai plus personnellement. Et donc voilà, c'est une palette qui est sympathique on va dire, mais je ne vous la conseille pas forcément vu de la pigmentation. Après au vu du prix bien évidemment, vous avez toutes les couleurs que vous souhaitez pour un prix très raisonnable. Ensuite une palette que je vous conseillerais plus, c'est la PB Cosmetics, donc qui n'était pas excessive du tout. Et pour le coup vous avez aussi toujours plein de couleurs. Simplement la pigmentation pour le coup n'est pas mauvaise je trouve. Je vais vous swatcher quelle couleur. Les fards sont un petit peu poudreux mais en fond plutôt assez pigmentés. Voilà, je vais vous swatcher. Vous voyez, les fards sont plutôt pigmentés. C'est une palette que j'utilise très peu car je n'ai pas forcément l'occasion de me maquiller avec des couleurs aussi bâches. Et parce que je ne pense pas à la sortir, mais au final, je l'ai ressortie plus longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte que la pigmentation était plutôt bonne au final. Je peux vous la conseiller seulement. Je trouve que les contenants sont très petits, regardez, par rapport à la taille de mon doigt. Donc c'est un peu le problème si jamais vous voulez prendre un pinceau un peu gros ou quoi, je sais pas, je suis un peu réticente là-dessus, mais c'est le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs. Donc je vous mettrai le lien si je le retrouve et si elle existe toujours, mais il y a un peu dans le même style les palettes Coastal Scents il me semble. Ouais, cette palette je l'ai depuis très longtemps, mais elle n'est pas si mauvaise que ça du coup, et surtout pour le prix qui était vers les 20 € il me semble. On va passer à des palettes un peu plus chères. Une palette que j'aime beaucoup, c'est la Sweet Peach, donc de chez Too Faced. Cette palette est juste super belle, seulement le miroir est un peu petit. Après ça me gêne pas personnellement, mais je trouve le miroir un peu petit, donc c'est une très très jolie palette avec des tons vachement chauds. À un moment je sais que je n'arrêtais pas d'utiliser pour chacun de mes maquillages le fard Summer Yum et le fard Purée, car c'est des très jolies couleurs de transition. Je pense que vous avez beaucoup de looks à faire avec cette palette. Vous avez autant des fards chauds rosés, donc les pêches de la palette, ce fard-ci qui est magnifique, super lumineux, des fards très neutres, tout ce là, mais aussi des fards kaki, violet, donc vous avez vraiment la possibilité de vous éclater avec cette palette et aussi de faire des looks plutôt assez naturels, donc je pense que c'est un bon compromis et voilà, de bonne qualité, c'est du Too Faced, donc voilà. Une petite palette que j'ai eue également hier pour les soldes, donc j'ai acheté le kit Urban Decay, donc je ne sais pas si je l'utiliserai beaucoup, mais je l'ai trouvé très sympathique. Ensuite j'ai la palette NYX Ultimate Basics, c'est la Bright, celle-ci, donc avec des couleurs très vive, donc celle-ci est de meilleure qualité je trouve, et encore pas forcément que la PB, mais voilà, est de bonne qualité. Vous avez, si j'ai vraiment du coup besoin de fards colorés, je me dirige plus vers cette palette qui est de bonne pigmentation. Après voilà, il manque peut-être un miroir, mais voilà, je la trouve très jolie. Il manquerait peut-être un fard violet flash, mais cette palette est tout de même super sympa. Après je l'utilise pas beaucoup, voilà, parce que c'est des couleurs très flash justement. Ensuite on a la palette Tartelette,
In Bloom de chez Tarte, donc qui n'est pas disponible malheureusement en France. Il y a un grand miroir, donc ce qui est très sympa. Juste la palette ne s'ouvre pas beaucoup, donc ça c'est un peu pénible. Mais les fards sont très jolis. Vous avez des neutres. Cette palette, je l'aime beaucoup. La pigmentation est bonne. Elle sent super bon, une odeur assez douce. Par exemple, la Sweet Peach, elle, j'ai oublié de vous le dire, mais je pense que vous le savez, sans la pêche. Mais cette odeur-là, en fait, est plus délicate, on va dire. Vous avez des fards qui sont super agréables à travailler, je trouve. Et c'est plutôt des essentiels, je trouve, avec des fards pour faire autant des smoky que des fards assez rosés, très jolis. Vous avez ce fard-ci qui est joli, un peu poudreux, mais assez pailleté, plutôt joli. Donc je trouve que c'est une palette plutôt indispensable à avoir et même le packaging est sympathique. Nous avons la Naked 2, donc qui a été ma première palette un peu de luxe par rapport aux palettes Nocibé ou PB Cosmetics. Donc c'est une très jolie palette, je trouve. Mais voilà, comme je vous l'ai dit pour la The Balm, en fait, les couleurs froides m'attirent moins aujourd'hui que les couleurs chaudes. Donc c'est pourquoi je l'utilise peu, mais vous voyez, j'ai creusé quand même par exemple le doré, qui est juste pour moi le plus beau doré de toute ma collection de make-up. J'en ai un Kiko aussi en fard individuel qui est joli, mais vraiment ce doré est magnifique. Ce rose gold, n'en parlons même pas. Ce argenté aussi, il est parfait. Ce marron, donc quand vous voyez, quand je vous dis ça, en fait il y a pas mal de couleurs que j'aime bien. Il y a un noir aussi qui est très bon, enfin tous les fards sont très bons, le pinceau est bon aussi. Et voilà, si vous voulez débuter, c'est une palette vraiment que je vous recommanderais parce qu'elle est facile à utiliser. Les fards sont un peu poudreux, mais personnellement ça ne me gêne pas. Et c'est des fards vraiment très jolis, très neutres. Et voilà, plus dans les tons froids que les tons chauds, par exemple, contrairement à la Sweet Peach ou à la palette que je vais vous présenter tout de suite, qui est la Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Très franchement, je pense que c'est ma palette préférée, ou une de mes palettes préférées. En fait, cette palette-là, je n'arrêtais pas de la voir, et on n'arrête pas de la voir encore maintenant. Et tout le monde disait, oui, elle est géniale et tout, et moi j'étais en mode, mais en fait, cette palette ne m'attire même pas tellement que ça. Mais en fait, je l'ai acheté, je l'ai swatché en magasin, je l'ai beaucoup aimé. Et en fait, les fards sont d'une facilité à estomper. Un peu poudreux, mais c'est pas gênant parce que s'estompe super bien, c'est super pigmenté. Ces deux fards-là sont juste magnifiques. Donc le Vermeer et le Primavera, ils sont comme crémeux, vous voyez. C'est des fards juste, voilà. Regardez-moi un peu la pigmentation. Ces deux fards, j'utilise tout le temps. Vous avez des couleurs de transition, vous avez des rouges rosés, donc pour faire des looks un peu plus sophistiqués. Et vous avez aussi des fards un peu plus froids, donc ces couleurs-ci. Et vous avez vraiment un nombre de looks incalculable à faire. Il y a aussi un pinceau fourni avec la palette qui est plutôt bon. Juste le côté un peu estompeur, je le trouve un peu rêche quand vous l'utilisez pendant longtemps. Mais c'est vraiment une palette que j'adore. Elle vaut vraiment le détour. C'est vraiment un indispensable pour moi. Ensuite, une palette de chez Too Faced, donc ma seconde, c'est la Natural Love. Il me semble qu'elle n'est plus disponible maintenant, c'était l'édition de Pâques 2017. Donc vous avez un grand miroir et beaucoup de jolies couleurs. Quand j'ai vu cette palette, je me suis direct dit, il me la faut. Je la trouvais magnifique. Du coup, je l'avais eu pour mon anniversaire. Et ce farci, c'est vraiment une merveille. Il est pigmenté. Celui-ci aussi est magnifique. Le doré, magnifique. Celui-ci, un peu poudreux mais joli. Celui-ci, super beau. Oh, celui-ci, en highlighter, il est juste magnifique. On dirait qu'il est très rose, mais appliqué, il est magnifique. Celui-ci, on dirait qu'il est blanc, mais il a des reflets violets à l'intérieur. Par contre, il y a un fard, je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec ce fard, c'est le fard Smokin. Vous avez beau frotter dans le fard, vous n'avez aucune pigmentation quoi. Je viens de vous le swatcher là, normalement c'est censé être un super beau fard, donc si vous voulez à la limite la palette que pour ce fard là, je vous le conseille pas trop, mais à part ça, vous avez des fards plutôt assez rosés et neutres, et c'est une jolie palette à avoir. Je suis contente, il faudrait que je l'utilise un peu plus, mais c'est une très jolie palette. Donc j'ai ensuite la palette Huda Beauty qui est juste une tuerie. Je l'ai eue pour Noël et je pense qu'elle fait déjà vraiment partie de mes préférées. Cette palette est juste trop belle. Vous avez en fait des fards vraiment uniques, je trouve. Des fards violets. Celui-ci m'a un peu déçue bizarrement parce que je trouve qu'appliqué sur la paupière, il ne fait pas si pigmenté qu'il a l'air dans la palette. Mais tous les fards, celui-ci en transition, Blood Moon, là, sur la paupière mobile, c'est pigmenté à souhait, c'est crémeux. Ici, vous avez des pures paillettes pressées. Celui-ci, donc le Turkish Delight, il est super beau.
Vous avez des fards duochrome. Donc en duochrome, vous avez le Twilight qui est juste somptueux. C'est un peu le phare de cette palette. Vous avez le Retrograde aussi, qui est un phare duochrome. Il a des reflets parfois violets, parfois bleus, parfois verts. C'est un truc de malade. Et cette palette, vraiment, elle est excessive, je trouve. Mais franchement, je pense que c'est ma palette préférée, si c'est pas la Modern Renaissance. Je joue entre elles deux en fait. Et je trouve que vous avez aussi beaucoup de maquillage à faire avec cette palette. Et la petite dernière, donc c'est la Saint Sinner de chez Kat Von D que j'ai eu en réduction à 35 € au lieu de 60 quasiment à 59 avant elle était. Donc quand j'ai vu cette offre là, étant donné que je voulais déjà me l'acheter, j'ai juste foncé dessus. Comment voulez-vous que je résiste à cette beauté ? Je la trouve juste somptueuse. Vous avez ici de ce côté des fards plutôt assez pop et des fards plus neutres, on va dire, de ce côté. Cette palette est trop belle. Après, je peux pas vraiment vous donner un avis objectif pareil dessus parce que je l'ai eu hier. Mais j'ai déjà eu le temps de la tester, vous inquiétez pas. Donc ce fard là est magnifique. Celui-ci super pigmenté aussi. Ces fards sont juste une pigmentation, c'est fou. Que j'ai pas trouvé super pigmenté par contre, c'est le Révélation, donc qui est en fait on voit pas tellement les paillettes sur la paupière, alors qu'on les voit plutôt beaucoup dans le fard. Celui-ci est juste magnifique, il a des reflets, il est un peu duochrome, super joli. Voilà, vous avez un kaki vraiment, et la pigmentation, il n'y a rien à dire sauf pour le farci. Celui-ci aussi est super joli en coin interne. Vous avez vraiment des super jolies couleurs. Je ne pense pas que ce soit une palette pour les débutantes, étant donné que si vous voulez quelque chose de neutre, très franchement je vais pas vous conseiller cette palette quoi, parce qu'il y a des verts, des violets, des voilà, mais je la trouve très inspirante et il y a énormément de maquillage à faire avec. Et vous avez du coup 24 couleurs pour 35 €, donc là avec les soldes, donc si vous la voulez, dépêchez-vous. Je sais pas si ce sera la palette que j'utiliserai le plus, mais je la trouve super jolie. Après le packaging aussi, est-ce qu'on en parle 3 secondes donc voilà, après toutes mes palettes là je suis un peu en mode magnifique, mais c'est parce que je les aime toutes. Et donc si je dois vous présenter celle que je préfère, je dirais que ce serait la Huda Beauty, la Modern Renaissance, la Tartelette aussi je l'aime bien, et la Sweet Peach je pense. La Tartelette in Bloom pour moi c'est une des meilleures palettes de neutre qu'il y a, parce que vous avez plus, vous n'avez pas que des tons froids contrairement par exemple à la Naked 2, ou pas que des tons chauds contrairement par exemple à la Huda Beauty. Et donc pour moi c'est vraiment une très belle palette à posséder, et si vous voulez des fards plutôt assez neutres, je pense qu'elle peut convenir à peu près à tout le monde. Voilà, après si vraiment vous voulez des neutres, vous avez la petite, toute petite comme ça de chez Urban Decay. Mais voilà, personnellement c'est pas une palette que je pense j'utiliserai beaucoup, étant donné que je préfère être créative. Et niveau pigmentation, je pense que ça se joue entre la Modern Renaissance et la Huda Beauty. Vraiment, elle est pigmentée, mais après quand je reviens à d'anciennes palettes, par exemple, quand je reviens à la Sweet Peach, je l'ai même pas trouvée super pigmentée la Sweet Peach, alors qu'elle l'est. Mais à côté de celle-ci, vraiment, c'est une pépite cette palette, genre. Vraiment. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai adoré la May, donc dites-moi quelle palette vous avez et celle que vous préférez, ça peut vraiment m'intéresser. Et si on peut se faire découvrir des palettes mutuellement, je trouve ça très sympa. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous pouvez même pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Et mettre des commentaires, vraiment répondre aux commentaires, je pense que c'est ce que je préfère faire, même limite à filmer des vidéos. Juste quand de voir qu'une vidéo vous plaît et vous répondre, etc. Par exemple, la vidéo All Day Sol, qui est la vidéo la plus vue aujourd'hui sur ma chaîne, qui a eu quasiment 30 000 vues. Ça vraiment, tous les commentaires à répondre, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et donc, voilà, si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner. Du coup, si ce que je fais vous plaît. Voilà, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!